Alors, bonjour, bonsoir, salut, chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Avant d'aborder le sujet proprement dit, c'est-à-dire le listening encore USDT, et comme vous pouvez déjà le lire, la réponse du chat GPT au sujet des retraits est surprenante. Tenez-vous tranquille. Cette vidéo a un but informatif. Le but de cette vidéo est purement informatif et, si vous voulez, éducatif. Elle a été, cette vidéo, bien sûr, a été demandée par les membres de de notre communauté et ça a pris du temps, mais finalement, elle est sortie, elle est mise en ligne, si vous voulez. Alors, chers amis, je tiens véritablement à remercier tous les amis, tous ceux-là qui se sont battus pour que plus d'1 million de personnes, je dis plus d'1 million de personnes ont pu entendre, si vous voulez, parler pour la toute première fois de la crypto-monnaie. Vous savez, nous sommes dans un monde d'information, mais malheureusement, c'est la désinformation qui euh, reçoit l'onction des clics et des j'aime. Nous, notre mission ici, c'est de vous donner une information, la vraie, quitte à tout un chacun d'en faire ce qu'il veut. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, une fois encore, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Si c'est pour la première fois que vous nous découvrez sur cette chaîne, tenez-vous tranquille, ici, nous parlons de la bourse en général. Nous parlons du métaverse et bien entendu des crypto-monnaies. C'est notre première chaîne connue, bien sûr, hein, sous le nom de Union TV. Alors, nous avons une deuxième chaîne connue sous le nom de Union Business TV. Et sur cette chaîne, nous abordons toutes les thématiques qui ont rapport avec les à partir d'un minimum de capital, à partir de $10, à partir de $5, à partir même de $3, comment créer de multiples sources de revenus. Nous parlons des contrats intelligents, nous parlons du marketing de réseau, du marketing d'affiliation. Donc, nous parlons des crypto-monnaies en migration, nous parlons des investissements scam, nous alertons notre communauté à travers donc Union Business TV sur les business qui vont scammer les jours à venir et qu'est-ce que je sais encore. Nous parlons également de l'éducation financière, du largage aérien sur cette chaîne et tout ce qui va avec. Alors, les opportunités qui cartonnent les scopes, nous parlons également de ces opportunités. Cette chaîne a été créée il y a environ 2 mois. Nous y sommes. Donc, si quelqu'un de cette thématique vous intéresse à commencer par Union TV, pardon, la bourse, c'est-à-dire le trading, tout ce qui va avec le métaverse, tout ce qui va avec, c'est pas moi, les crypto-monnaies. Alors, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines TV. Abonnez-vous également. Et juste ici, vous cliquez et vous êtes abonné ou bien en bas de ce tutoriel, vous aurez les deux liens de ces différentes chaînes. Les liens vont vous permettre donc de vous abonner. Chers amis, mesdames et messieurs, membres donc de cette merveilleuse communauté ou bien de ces communautés, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et le sujet, le thème qui nous passionne, le thème qui nous empêche de dormir d'ailleurs, euh, ces derniers temps, s'appelle Cordao. Cordao qui est un écosystème extrêmement dense, qui est un écosystème qui est venu résoudre de nombreux problèmes dans le monde cryptographique. Et une fois encore, je salue tous les leaders qui sont intervenus, qui ont
même gratuitement, former des gens qui ont permis à des millions de personnes aujourd'hui de connaître le monde cryptographique. Ça fait vraiment plaisir. Mais la question, vous savez, en tant que nouveau, en tant que jeune dans le domaine, et puis on m'amène à avoir des pièces dans mon portefeuille. La question qui taraude dans tout esprit, c'est maintenant euh, comment faire pour que ces jetons puissent être convertis, si vous voulez, en monnaie en fiat, en monnaie en dollars et par la suite en monnaie locale. C'est ça la question qui taraude dans tout esprit. Mesdames et messieurs, Listen Core USDT sur plusieurs plateformes. Nous avons questionné ChatGPT. La réponse de cette intelligence artificielle au sujet donc des retraits, sa réponse a été vraiment surprenante. Sans plus tarder, chers amis, nous allons directement sur la plateforme. C'est pas moi, nous irons directement sur le compte Twitter, si vous voulez, de Codao, le compte officiel Twitter de Codao. Et nous allons vous donner quelques informations avant de passer donc dans le vif du sujet. Et ici, vous pouvez y avoir de nouvelles marchés gagnés ou bien de nouvelles informations. Cette information a été publiée il y a vraiment peu, environ 3 heures, je crois bien. Et donc, oui, il y a c'était tout annonce d'autres partenariats, bien d'autres innovations, si vous voulez, d'autres produits lancés par donc, le Code DAO. Qu'est-ce que je dis? La Code DAO, hein, bien sûr, l'organisation, c'est pas moi, la Code DAO. Bref, donc, en dehors de ça, il y a des rappels ici. D'accord, il y a des rappels ici. Bon, à vrai dire, pour les nouveaux, parce que nous sommes ici pour donner des informations appropriées aux nouveaux qui sont venus dans le game. C'est pas les produits qui intéressent pour le moment, bien sûr, les nouveaux, c'est comment avoir l'argent, d'accord? Comment avoir les pièces là qui sont dans le portefeuille en monnaie fiat. C'est de ça qu'il s'agit donc ici. Il y a en fait, on va expliquer rapidement ce chapitre-là. Quand sera listé, d'accord, dans 5 jours, quand sera listé, ce qui a été posté il y a environ 4 heures, donc quand sera listé sur plusieurs échangeurs, et entre autres, hein, comme vous le savez déjà, ces échangeurs, ces plateformes centralisées sont nombreuses. Pardon, nous avons déjà ici OKS, d'accord, donc le 8 prochain, nous avons Bex Global, nous avons Bybit, nous avons Kitio, nous avons .w, tout ce que vous voyez dans Bitmat, etc., etc. Donc, le listing sera fait. Et puis, dans la tête de n'importe quel investisseur en crypto-monnaie, quand on parle de listing, c'est que l'argent va venir. Ah oui, on est, on est passé par, ou bien on a participé à des IDO, à des levées de fonds, que ce soit, on a participé aux ICO, aux IDO, aux IEO, etc., etc. Donc, la vente publique sur les échangeurs. Et puis, voilà, quand on est on a acheté la crypto-monnaie en privé, etc. Et puis on dit que le listing sera fait, c'est que l'argent va venir à la maison. De toutes les façons, ils sont prêts justement à lister Podao. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir réellement? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Nous avons interrogé ChatGPT, d'accord, cette intelligence artificielle qui est en train de tout révolutionner dans le monde d'intelligence artificielle, d'accord. Et nous allons sur ChatGPT et je pense bien que en tant que citoyen du 21e siècle, en tant que féru, passionné du Web 3.0, moi je pense personnellement que c'est un outil que vous devriez également avoir. Donc, le compte, jusqu'à preuve de contraire, c'est gratuit. Il suffit simplement vous aller sur dans le navigateur Chrome ou bien quoi, je ne sais, vous tapez chat.openai.com, ça va vous donner la main, vous créez votre compte et puis paf, c'est parti. Alors donc ici, nous allons commencer par poser des questions, d'accord? Nous allons commencer par poser des questions à ChatGPT, mais attention, à un modèle de l'histoire, je vais utiliser l'anglais. Peut-être si le temps nous le permet, on va traduire en français, parce qu'en anglais, c'est plus original. Les questions que moi, j'ai à poser à cette intelligence artificielle, d'accord? Donc, on va démarrer. La première question que je vais poser tout hasard, c'est, en fait, s'il te plaît, s'il te plaît, pourquoi pas? S'il te plaît, voilà, que penses-tu? Que penses-tu? D'accord? Que penses-tu euh, de Code DAO? Tout simplement. D'accord? Posons-lui la question comme ça, Code DAO.
et nous allons voir sa réponse. Alors là, euh, cette intelligence artificielle est en train de raconter n'importe quoi. Bon, on va suivre. Codao fait référence à un consortium de développeurs et d'entreprises qui travaillent ensemble sur des projets liés à la technologie blockchain. Les consortia de ce type ont pour but de promouvoir la collaboration et le partage des connaissances dans le but de développer des solutions technologiques plus avancées, plus fiables. Bon, je pense que c'est pas mal. Ce qu'il a dit, c'est pas mal, mais moi, je ne suis pas encore satisfait. Je vais reposer encore la question. Je lui dis, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait, satisfait hein, de cette réponse-là, de cette réponse, de cette réponse. Je vais lui poser encore la question, d'accord, autrement. Je suis désolé, voilà, si vous pouvez préciser. Bon, je précise encore. Je précise encore, et puis voilà, je dis, que penses-tu, voilà, directement, que penses-tu de, euh, de Satoshi de Satoshi plus. On va dire ça comme ça, non? De Satoshi. Satoshi. D'accord? De Satoshi plus. Je pense que c'est un des mots, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis modèle de langage formé par. Oh là 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 là, tu me déçois là. Cependant, je peux vous fournir quelques informations factuelles. Satoshi Plus est une plateforme en ligne qui prétend être un système de paiement décentralisé basé sur la blockchain. Bien que telle plateforme puisse offrir certains avantages en termes de sécurité, de transparence, de transactions, il est important de faire preuve de prudence lorsque vous investissez dans ce genre de projet, car ils peuvent être des cibles populaires pour les escroqueries. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, les fraudes. Il est toujours recommandé de faire une recherche approfondie et de comprendre les risques potentiels avant de prendre une décision d'investissement. Bon, ici, jusqu'à présent, on n'a pas encore merci, donc pas de problème. Bon, moi, je ne suis pas satisfait. On va poursuivre. D'accord? On va poursuivre. On va poursuivre. Alors, selon toi, d'accord? Selon toi, bon, je vais lui poser la question comme ça, hein? Selon, selon toi, d'accord? Selon toi, euh, la valeur de la valeur de corps pourrait atteindre atteindre combien au lycée, du 8 prochain. Posons-lui la question comme ça. 8 prochain. Paf. Oh là 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 là, je n'ai pas la capacité de prédire les fluctuations des marchés financiers. Les valeurs de crypto-monnaies peuvent varier en raison de nombreux facteurs, tels que la demande, la concurrence, les politiques réglementaires, les événements économiques mondiaux, et plus encore. Il est donc impossible de prévoir avec certitude la valeur future du corps. Bon, jusque-là, c'est pas encore ce que moi je fais. On va revenir rapidement, d'accord, sur un fait, d'accord, et nous allons revenir reposer la question. On va être maintenant plus précis. En anglais, il est plus précis. On va revenir maintenant et être plus précis. Allons sur la plateforme, l'une des plateformes, hein, parce que les plateformes utilisent des langages, des expressions très, 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 très codées. Je dis très, très, très codées et nous devons y faire attention. J'ai lu la même expression presque sur Bitmart, j'ai lu la même expression presque sur Mex Global. Nous allons sur l'une de ces plateformes-là. On va voir ici, c'est quelle plateforme déjà ici. Ici, c'est, voilà, ici, c'est, je pense, c'est Mex. Ce que Mex a dit ici. Voilà. On lit ensemble, hein. MEX will list the core in the assessment zone and open trading for the core USD trading pair. Vous voyez, l'expression, tout est ici. The assessment zone. Tout est là. Et si quelqu'un ne comprend pas, alors là, c'est le moment de le savoir. Quand vous allez sur Bitmain, vous allez voir digital, quelque chose du genre. Bien. Donc, on va être plus précis et nous allons poser maintenant la question à ChatGPT sur ce que lui, il ne comprend pas assessment zone. Mais
allons sur le vieux moteur qui nous permettait de faire des recherches. Je vais partir. OK. What does, OK, comme vous pouvez le voir. Assessment Zone means in a crypto exchange. Et je lance. Je vais bien. Projects in this assessment zone are usually non-initial leasing, some of which are in an earlier stage with a certain use base. Laissez-moi cliquer directement sur ici. OK, announcement on the launch of assessment zone. Cliquons là-dessus et on va voir l'intégralité. Il semblerait même que c'est Mex qui a innové même, qui a sorti en griffes pour la première fois cette express partie en français. Ce sera bien, ça va nous permettre d'aller très vite avant qu'on ne retourne à ChatGPT et vous allez entendre très bien. C'est fait. C'est très important de lire et de comprendre cette partie. Mexa lancera la zone d'évaluation sur le site web de Mexa à 12h. Bon, le 30, c'est le passé. C'est juste pour avoir une idée sur ce qu'on entend par la zone d'évaluation en cryptographie lors du lycée. Les projets dans la zone d'évaluation sont généralement des listes non initiales, dont certains sont à un stade précoce avec une certaine base d'utilisateurs et recommandés par les utilisateurs de la communauté pour être répertoriés. La période d'évaluation dans la zone d'évaluation est limitée à 60 jours. Les utilisateurs peuvent renouveler le projet en votant avec MEX. Les jetons de projet seront automatiquement masqués ou supprimés après expiration sans autre préavis. Pendant la période d'évaluation, les projets avec un développement fluide et un certain niveau de transaction et d'activité peuvent être transférés gratuitement vers la zone d'innovation. Après une période d'évaluation dans la zone d'innovation, les projets peuvent ensuite être transférés gratuitement dans la zone principale. Les règles spécifiques sont les suivantes. Les projets dans la zone d'évaluation ne sont disponibles que pendant la période de validité. Le marché commercial dans la zone d'évaluation a un rappel clair du compte à rebours. La durée initiale des projets listés est de 60 jours. Le compte à rebours commencera dès l'inscription. Après le compte à rebours de 30 jours, le vote BEX sera ouvert pour le renouvellement du projet. Les règles spécifiques seront notifiées dans une annonce séparée. Certains projets à un stade précoce doivent encore être mis à l'épreuve du temps et du marché. Et leur prix fluctue considérablement. Il est conseillé aux utilisateurs de trader avec prudence en faisant attention aux risques potentiels cachés radiés. On continue. Les projets dans la zone d'évaluation ou transférés de la zone d'évaluation ne participent pas aux politiques potentielles pour les frais de négociation tels que la déduction BEX. Afin de créer un environnement d'actifs numériques sain et d'offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de trading, l'équipe d'audit MEX effectuera une surveillance complète du marché et un suivi de l'avancement des projets dans la zone d'évaluation. Si le projet déclenche la règle de masque et de masquage ou de radiation, MEX exécutera le processus de masquage ou de radiation à l'avance. Merci pour votre avertissement. L'investissement en crypto-monnaie est soumis à un risque de marché élevé. Veuillez faire vos investigations avec prudence. Nex et Exchange fera de son mieux pour choisir des jetons de haute qualité, mais ne sera pas responsable de vos pertes d'investissement. En tant que plateforme d'échange d'actifs numériques qui respecte la communauté, Nex adhère au principe d'un commerce véridique, transparent et équitable sans intention malveillante. Nous nous engageons à fournir aux utilisateurs un service plus sûr, plus efficace et plus fiable pour la négociation d'actifs numériques. C'est très important. Et donc, pour vous dire que ici, le listing qui sera fait, en tout cas sur la plupart des plateformes, c'est un listing dans la zone d'évaluation. Et vous êtes en train de comprendre par là ce que traduit la zone d'évaluation. Je vais vous donner juste un exemple d'une crypto-monnaie qui a été listée dans une zone d'évaluation de par le passé. Vous allez voir.
Revenons rapidement donc ici avant de laisser la parole à ChatGPT. Next, we'll list with voilà, in assessment zone. So on, let me translate this passage in French. OK. Donc, je vais traduire rapidement tout ceci en français. Voilà, c'est bon. Donc, regardez bien. Mettre dans la zone d'évaluation et ouvrira la négociation pour la paire de négociations WIPS USDT. Le calendrier spécifique est indiqué, etc. Donc, vous avez les informations. Remarque. Les prix vont varier considérablement pour les projets répertoriés dans la zone d'évaluation. Veuillez être prudent et être conscient des risques cachés de radiation. Alors, tout ceci, en fait, moi, personnellement, m'amène à poser la question de savoir. Parce que quand vous suivez très bien le projet CodeDAO, c'est que avec le trilemme, en fait, le principe du trilemme, c'est que il y a la stabilité qui caractérise cette monnaie-là. Dans ce sens que lorsque la monnaie sera listée à un prix X, je suppose que la monnaie sera listée à 5 000 dollars. Si la monnaie est listée à 5 000 dollars, c'est que la chute, ça ne peut jamais descendre à 4 000, par exemple. Parce que il y a toujours, c'est pas moi, l'ADN de la stabilité dans ce noyau de corps d'AO, en fait, de corps, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois le lycée fait? C'est-à-dire, il y a tellement de questions que chacun soit vraiment prudent et s'il vous plaît, soyez très très prudent avec les pièces que vous possédez. Je dis une fois encore, soyez prudent et n'allez pas vous endetter sous prétexte que le 8 prochain, vous aurez de l'argent, ou bien le 9 prochain, ou bien le 10 prochain, pardon, vous aurez de l'argent pour régler vos dettes. C'est impossible. Donc, chers amis, faisons très très attention. Allons maintenant chez Kodao. Alors, pour lui poser quelques questions, et pour revenir rapidement sur la question de, comment vous appelez ça? C'est pas moi, assessment zone. Let me ask it. Does, what does, let me copy it. Okay, assessment zone mean? Suivez-le. Oh là 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 là. Il est en train de m'embêter déjà là. Un instant, je vais lui, bon, là, ça peut signifier beaucoup de choses à la fois, tout ça, etc. Je vais être plus précis. Je vais être plus précis. OK? What does in a crypto? Là, je pense que c'est plus clair. In a crypto, hein? Exchange. Mais, suivez-le. Suivez-le, hein? Et lisons ensemble. Quand ça finit, je vais traduire ça en français et nous allons lire ensemble. Ça continue. Très bien. On va essayer de traduire ça rapidement et vous allez voir. Instant, on va traduire en français. Suivons-le. Nous sommes ici, hein? OK. On va lire ensemble. Donc, dans le contexte d'un échange de crypto-monnaies dans l'exchange, une zone d'évaluation fait généralement référence à une zone de la plateforme d'échange où les actifs ou les pièces sont évalués pour leur risque potentiel et leur qualité avant d'être répertoriés pour la négociation. Je pense que là, c'est très clair. Je pense que vous avez compris. Avant leur négociation, et on a vu là-bas que ça peut durer 60 jours. Dans le contexte d'un échange de crypto-monnaies, exchange, une zone d'évaluation fait généralement référence à une zone de la plateforme d'échange où les actifs ou les pièces sont évaluées pour leur risque potentiel et leur qualité avant d'être répertoriés pour la négociation. Le processus d'évaluation aide l'échange, donc l'exchange, à déterminer si une crypto-monnaie particulière répond à certains critères énormes tels que la sécurité, la liquidité, la conformité réglementaire, etc. Le processus d'évaluation
peut inclure un examen de la technologie derrière la monnaie, son taux d'adoption, les antécédents et l'expérience de l'équipe de développement de la demande globale du marché pour la pièce. Sur la base des résultats, d'accord? Sur la base des résultats de cette évaluation, la bourse peut choisir de répertorier la pièce pour le commerce, donc le trading, ou de la rejeter, ou bien de la délister tout simplement. Le concept de zone d'évaluation dans un exchange de crypto-monnaie permet de garantir que seuls les actifs de haute qualité sont répertoriés, ce qui contribue à maintenir l'intégrité de l'exchange et protège ses utilisateurs contre les risques potentiels associés aux pièces de monnaie de mauvaise qualité ou peu fiables. Je pense que là, c'est très clair. Et vous avez donc tous compris. Nous, notre objectif ici, c'est d'être le plus objectif possible. C'est d'éduquer, c'est de donner les informations nécessaires à chaque membre de notre communauté afin que les décisions puissent être prises en toute indépendance, en toute responsabilité. Mesdames et messieurs, le plaisir est immense d'avoir partagé donc ces recherches avec vous. Je pense que ça va vous aider dans votre aventure, surtout vous qui venez à peine de prendre le départ dans le monde cryptographique qui est très, très risqué, où la formation est permanente, la lecture, la recherche et qu'est-ce que je sais encore, toutes ces choses sont permanentes. Si vous voulez aller loin dans le monde cryptographique, ne cessez jamais de chercher, ne cherchez jamais d'actualiser vos connaissances. Nous sommes dans un monde qui est complètement nouveau, qui change à tout moment. Nous, on a eu l'expérience quand même nécessaire pour vous dire ce que vous pouvez, ce que vous pourriez faire et ce que vous ne devriez pas faire. Ici, Kodao, personne ne peut dire que c'est une arnaque. Non, c'est un projet dense, c'est un projet solide, c'est un projet qui est venu résoudre un certain nombre de problèmes, mais il y a toujours un mythe. Le mythe, c'est quoi? Les listening qui seront faits, le, c'est pas moi, le 8 prochain, c'est-à-dire le mercredi prochain, je crois. Alors, ces listening en fait, déroge un peu à la tradition. Mais nous sommes dans un monde qui change, tout change. Donc, on va voir comment ça va se passer. Encore que personne n'a investi un copec dans le projet où ce sont ces sous-là qui seront utilisés pour approvisionner le pool de liquidité. Toute la problématique est là. Est-ce que c'est les développeurs qui vont sortir l'argent de leur poche pour le listen ou bien les échangeurs, qu'est-ce qui va se passer? Mais si c'est les échangeurs, ça veut dire ces échangeurs vont devenir donc les baleines, tout simplement. Et donc, le prix sera encore manipulé. Et du coup, la décentralisation dont on a parlé, la communauté, c'est en fait, la communauté qui devrait normalement manipuler, ou bien, en fait, la manipulation du marché qui devrait revenir à la communauté à la base, donc ceux qui ont miné. Alors, est-ce que cela est en train d'être réalisé ou bien c'est que la communauté est juste utilisée pour que ces développeurs puissent parvenir à leur fin? Wait and see. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre qualité de visionnement. Mettez les commentaires. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos préoccupations et on garde le contact pour le sommet. Mais attention, n'oubliez pas de faire le geste utile. En tout cas, si vous estimez que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur toutes les cloches de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous parlons ici du trading des indices synthétiques, trading du futur, trading des crypto-monnaies, qu'est-ce que je sais encore. Nous parlons du metaverse, le trading des parcelles virtuelles, qu'est-ce que je sais encore, et les crypto-monnaies. Mesdames et messieurs, merci et on garde le contact pour le sommet. À très vite.